Allez, 13h12. Je voulais aussi revenir à la mi-journée sur cette chute terrible hier dans une descente sur le Tour du Pays Basque. Une dizaine de coureurs touchés. Le double vainqueur du Tour de France, le Danois Jonas Vingegaard, est toujours hospitalisé. Alors une énième chute, alors que la saison ne fait que commencer, qui pose la question de la sécurité des coureurs professionnels. Martin Lange, comment expliquer cette nervosité dans les pelotons ? Eh bien Céline, c'est vrai que les catastrophes s'enchaînent ces dernières semaines. Vingegaard et Evenepoel hier, Wout van Aert la semaine dernière dans les Flandres. D'ailleurs, le Tour du Pays Basque est déjà la 4e course neutralisée depuis le début de la saison pour cause de chute et surtout de manque d'ambulance pour les coureurs. On en est là. Alors à chaque chute, son contexte. Hier, par exemple, le Basque Peio Bilbao, qui connaît ses routes par cœur, pointait du doigt le revêtement de l'asphalte avec des racines d'arbres. Mais selon lui, les coureurs le savaient et auraient dû adapter leur vitesse. La vitesse, c'est le principal problème, selon Marc Madiot, ancien coureur et patron de l'équipe Groupama FDJ. Le problème principal en cyclisme aujourd'hui, c'est la vitesse et le matériel mis à disposition des coureurs pour aller de plus en plus vite. On est sur des routes qui sont de plus en plus sécurisées pour rouler moins vite avec tout type de véhicules. Et nous, on arrive avec des bicyclettes qui sont des petites Formule 1. On veut aller de plus en plus vite dans des endroits où on est supposé aller moins vite. Alors le peloton va-t-il de plus en plus vite ? Oui, sur toutes les courses, quasiment le record de vitesse moyenne est battu, grâce notamment à un matériel de plus en plus révolutionnaire, des freins à disque qui permettent de freiner de plus en plus tard, mais qui entraînent de gigantesques carambolages. D'autres pointent du doigt les oreillettes qui distraient les coureurs. Alors quelle solution pour réduire ces vitesses ? Réglementer ou aménager ? Dimanche sur Paris-Roubaix, les organisateurs ont installé une chicane à l'entrée de la terrible Trouée d'Arambert. Objectif, ralentir les coureurs avec une idée simple, une chute à 35 km/h fera moins de dégâts qu'une chute à 60. Les précisions de Martin Lange pour Europe 1.